C'est parti la bande, petite vidéo aujourd'hui où je vais vous expliquer pourquoi vous oubliez votre JJB en compétition. C'est pas une vidéo YouTube de YouTuber, c'est pas du divertissement, c'est une masterclass, c'est un cours sur la gestion des émotions, sur la gestion de soi, la maîtrise de soi en compétition. Donc posez-vous, prenez un café, un thé, de l'eau, de quoi noter, suivez bien, prenez des notes, c'est vraiment une masterclass que je vous ai préparée aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est qu'on a deux types de fonctionnement mentaux. On a ce qu'on appelle le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. Le cerveau rationnel, c'est le cerveau qui est très réfléchi, très logique, très analytique, qui exprime ses besoins, qui prend des décisions en fonction des informations dont il dispose, il est plus dans l'analyse, dans la stratégie, dans la réflexion. Ok, ça c'est le cerveau rationnel. Et on a le cerveau émotionnel, qui lui est plutôt instinctif, impulsif, qui est dans la gratification instantanée, qui pense que très court terme, qui est dans le stress, dans l'anxiété. Ok, on a ces deux types de fonctionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau rationnel, c'est pas l'absence d'émotions, pas du tout, mais c'est la capacité à les tempérer, à ne pas se laisser submerger par les émotions. Le cerveau émotionnel, il existait bien avant le cerveau rationnel. Ok, c'est ce qu'on appelle le système limbique, c'est le siège des émotions. Le cerveau rationnel, c'est ce qu'on appelle le néocortex ou le cortex préfrontal, c'est le siège de la pensée. Il s'est développé bien après. Ok, de base, on est des êtres purement émotionnels, avant d'être des êtres pensants, doués de rationalité. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle l'hijack amygdalien. C'est que ton cerveau émotionnel, le centre limbique, il court-circuite complètement ton cerveau rationnel, ton cerveau pensant. Dès qu'il perçoit une menace, en fait, il sonne un signal d'alarme et il prend le contrôle du cerveau. Il prend le contrôle totalement. Ok, c'est une forme de piratage. Et ça, c'est très instantané. Ça se déclenche automatiquement. Et ça engendre tout un tas de réactions qui vont être fatales en termes de performance, avant même que ton cerveau rationnel, ton cerveau pensant, il ait le temps de comprendre ce qui se passe et d'y répondre. Ok, du coup, ce qui se passe, c'est que tu n'as même pas conscience de ce qui se passe. Tu te rends pas trop compte de ce qui t'a pris, en fait. C'est ce qu'on appelle un piratage neuronal. Ok, ce piratage neuronal, il trouve son origine dans une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est dans le cerveau limbique. L'amygdale, c'est vraiment elle qui commande toutes les émotions. Ok, c'est la spécialiste des émotions. C'est comme une sentinelle psychologique qui examine tout, chaque situation, chaque perception, tout ce qui se passe autour de toi et qui se demande: ah, est-ce que ça c'est quelque chose que je déteste, que j'aime? Est-ce qu'on a peur de ça? Est-ce que ça peut me nuire? Et si à un moment donné, la réponse à cette question c'est oui, même un petit oui, l'amygdale elle réagit instantanément, comme un détonateur. Ok, elle transmet cette alerte-là à toutes les parties de ton corps et de ton cerveau. Ok, par exemple, quand c'est un signal de peur, eh ben, elle va déclencher la sécrétion de tout un tas d'hormones qui vont euh, te mettre dans un état de combattre ou fuir, qui vont mobiliser les centres responsables du mouvement, de la réaction, stimuler le système cardiovasculaire, les muscles, les yeux, etc. Ce qui peut être utile, mais qui peut vite nous déborder et donc nous parasiter aussi en compétition. Il y a d'autres circuits aussi qui sont en lien avec l'amygdale, qui vont commander la sécrétion de norépinéphrine, une hormone, tu vois, qui va accroître la réactivité, aiguiser les sens, te mettre en état d'alerte. Ce qui peut être intéressant, encore une fois, en compétition, mais attention parce que ça peut vite te déborder. Ok? Donc en cas d'urgence, vraiment, l'amygdale fait qu'elle prend la direction du cerveau, ok? Y compris de ce cerveau rationnel pensant. Il y a un chemin vachement plus rapide, vachement plus court, qui arrive de la menace qui est perçue, boum, qui passe dans le système limbique, dans le cerveau émotionnel et qui commande une réaction instantanée, très très rapidement, ok, par une voie rapide en fait. Et directement, l'information est captée, boum, c'est la réaction qui est envoyée par l'amygdale. Tu réagis avant même d'avoir pu
réfléchir. Ok, c'est la différence qu'on verra après entre réagir et répondre à une situation. Donc tu vois que ça va demander un effort énorme de faire passer cette information du système limbique, du cerveau émotionnel, à part le cerveau rationnel, le cerveau pensant, pour la traiter, on va le voir après, et ensuite pouvoir y répondre. Parce qu'automatiquement, sinon le trajet se fait très vite. Information, système limbique, boum, réaction. T'as pas le temps de capter, t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe. Ok, donc comment on rectifie le tir justement dans cette réaction qui est très naturelle, très impulsive. Donc tu as compris que l'amygdale, elle déclenche des réactions impulsives. Il faut donc faire passer l'information qui est captée par le cerveau émotionnel dans une autre partie du cerveau. Ok, ce qui va permettre de tempérer justement ce qui se passe. Sauf que cette partie du cerveau, elle se situe à une autre extrémité du cerveau, ok, dans le néocortex, dans les lobes préfrontaux. Et leur rôle, justement, c'est d'inhiber, de maîtriser ces émotions pour que tu puisses y faire face efficacement, que tu modifies un petit peu ta réaction, qu'elle soit plus appropriée et que tu puisses répondre consciemment à ce qui se passe. Ok, avec une analyse, une réponse plus élaborée, plus appropriée à ce qui se passe et pas juste la réaction qui est déclenchée par l'amygdale. Ok, c'est plus lent, c'est plus dur. Ça demande un effort mental, vraiment, c'est un vrai entraînement que de réussir à faire passer cette information d'un centre du cerveau à l'autre, ok, pour avoir une réponse plus judicieuse, plus réfléchie. Ok. Donc, comment dompter ses émotions en compétition? C'est ça qui nous intéresse quand même aujourd'hui. Tout porte à croire que les combattants qui développent cette intelligence émotionnelle, qui sont capables de comprendre et de maîtriser leurs émotions, sont largement avantagés en compétition. Okay, les combattants qui ont développé cette compétence, cette aptitude-là, ils ont plus de chances de performer, d'être efficaces. Alors que ceux qui parviennent pas à contrôler leurs émotions, ils subissent ces conflits-là intérieurs, ce qui sabote leur aptitude à se concentrer, à penser clairement, à agir efficacement, donc à performer. La première chose à faire, c'est la clé vraiment dans cette question-là, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Le fait de pouvoir identifier ses émotions. C'est la clé de voûte de l'intelligence émotionnelle et derrière de la maîtrise de soi. Ok, c'est vraiment une capacité qui est essentielle à la compréhension de soi. Si tu es aveugle à ce que tu ressens, tu es à la merci de tes émotions, de tes sentiments. Okay, il faut être conscient de ses propres émotions au fur et à mesure de leur apparition. C'est cette conscience de soi qui repose, comme on l'a vu, sur une activation du néocortex, en particulier les aires du langage, on va voir pourquoi, qui permet de tempérer. Ok ? Donc tu vois que la première chose à faire, c'est réussir à identifier, chercher à identifier et à nommer les émotions avec lesquelles tu es aux prises. Rien que le fait de les nommer va permettre de refaire passer l'information par le néocortex, par le cerveau rationnel, et donc de prendre un petit peu de distance, de hauteur vis-à-vis de ce que tu ressens. C'est ça, exprimer ses émotions. Les gens pensent que exprimer ses émotions, c'est en parler à tout le monde. Ouais, je vais faire une story sur Instagram en me disant salut, je suis triste. Non, c'est d'abord se les exprimer à soi, chercher à les identifier et les nommer. C'est déjà un immense pas pour réussir à les tempérer et les maîtriser. Et c'est la différence qu'il y a, tu vois, entre je suis en colère et je ressens de la colère. Je suis triste, je ressens de la tristesse. Déjà, tu prends un petit peu de recul, de distance avec ce qui se passe et tu te reconnectes à ce que tu ressens. Ok ? La conscience de soi, ça signifie que tu es conscient de ton humeur, de ton émotion et aussi des pensées qui y sont associées. Et c'est de là que vient la maîtrise de soi. La capacité à adapter après à son comportement, sa réponse par rapport à la situation et à l'émotion avec laquelle on est aux prises.
Si tu n'as pas cette aptitude-là fondamentale, tu es en lutte constante contre tes émotions, que tu le veuilles ou non. Alors que si tu as développé cette compétence, cette capacité, tu supportes tellement mieux tous les revers, toutes les difficultés, toutes les contrariétés que peut te réserver la vie et la compétition. Ok ? Ça peut t'aider à remettre à plus tard la satisfaction de tes désirs, tu vois, réprimer tes pulsions. Ça, c'est hyper important dans tout accomplissement. Ok ? Ça te permet de penser clairement, d'agir efficacement dans tout ce que tu entreprends en vrai. Et la compétition, c'est quand même de l'émotion max, quoi. Il y a beaucoup d'émotions. Qui demande, enfin, qui dit beaucoup d'émotions, demande une grande capacité à le gérer. Ok ? Donc, l'instant où l'émotion, elle devient consciente, ça correspond, tu vois, à son enregistrement dans le cortex préfrontal. Au moment où tu arrives à nommer l'émotion, à l'identifier, tu récupères déjà un petit peu de rationalité. Et c'est vraiment ce degré de conscience qui fait toute la différence. Dès que tu prends conscience de ce qui se passe en toi, dès que l'émotion elle est perçue, identifiée, nommée par le cortex, tu deviens capable de réévaluer les choses et donc d'y apporter une réponse plus adaptée. Si tu sais exactement ce qui se passe, c'est là que tu peux y apporter une réponse adaptée. Tu vois ? Tu sais que ça c'est une vis cruciforme. Bon, je vais utiliser le tournevis cruciforme. Ça marche vachement mieux que si j'essaye de taper avec un marteau dessus. Peut-être que ça va marcher taper avec un marteau sur une vis. Vous me direz les bricoleurs, mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Ok, donc quand tu conscientises ce qui se passe exactement en toi, quelle est l'émotion, qu'est-ce qui se passe, tu peux y apporter une réponse beaucoup plus adaptée. Ok ? Et là, tu atteins ce qu'on appelle la maîtrise de soi. En tout cas, tu t'en rapproches, c'est-à-dire cette capacité à résister là aux tempêtes intérieures qu'on connaît tous et qui sont normales en compétition. Mais plutôt que d'en être esclave. Okay, c'est ce qu'on appelle aussi la tempérance. Tu contiens tes émotions, tu arrives à les tempérer. Okay, et le but, encore une fois, c'est pas du tout l'extinction de ces émotions. De toute façon, c'est pas possible et on va voir que ça marche pas. Le but, c'est l'équilibre, la tempérance, la maîtrise. Okay, ça, c'est une tâche vraiment de tous les instants, notamment dans des environnements où l'émotion peut-être est plus forte, où il y a plus d'émotions, comme c'est le cas de la compétition. Okay, donc, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire ? Tu comprends donc qu'on maîtrise pas ou peu le moment où on se laisse emporter par nos émotions. L'émotion, de toute façon, ça va trop vite. C'est très naturel, c'est très instinctif. Ton cerveau va engendrer une cascade de réactions émotionnelles, surtout dans un environnement comme la compétition. Par contre, tu peux, dans une certaine mesure, limiter la durée, l'intensité et contrecarrer les effets que ça peut entraîner. Ok ? Ton cerveau, en compétition, il détecte une menace. Déjà, la menace physique. Ok, on est dans des sports de combat. Donc ton cerveau, il est pas bête. Il sait qu'il y a une menace physique directe. Ok, le combat. Mais il y a aussi, et peut-être encore plus insidieux, pernicieux, vicieux, toute la menace symbolique. La peur de perdre, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de décevoir, l'échec, l'humiliation. Tout ça, c'est des peurs symboliques, des menaces que ton cerveau perçoit, qui va engendrer une cascade de réactions mentales et émotionnelles. Donc on ne veut pas essayer de l'éliminer, mais on veut faire en sorte que ça ne gouverne pas notre action, notre performance. Et donc le refoulement, le fait de nier, de fuir ses émotions, c'est peut-être la pire stratégie à adopter. Il y a des recherches d'un psychologue qui s'appelle Daniel Weinberger qui montrent que chez les personnes qui disaient ne pas être en proie à leurs émotions, qui paraissaient calmes, un petit peu impassibles, et ben en fait, à l'intérieur, il y avait une sorte d'effervescence, de désordre physiologique dont ils n'avaient même pas conscience. Leur calme, il était démenti par leur agitation intérieure organique. Ils présentaient en fait tous les signes du stress, de l'anxiété. Mais ils disaient qu'ils étaient calmes. Sauf qu'ils ne l'étaient pas, ils n'en étaient juste pas conscients. Et forcément,
Cette agitation physiologique, elle nuit à tes performances. Ton corps, c'est ton outil de travail en compétition. Si ton rythme cardiaque s'accélère, si ta tension augmente, s'il y a de la crispation, des choses comme ça, forcément, ça va venir nuire à tes performances. Ok? Donc, tu vois, que t'en sois conscient ou pas, quand même, la plupart du temps, en général, quand tu te sens submergé par tes émotions, tu le sens. Tu vois que ça a un effet dévastateur sur la clarté d'esprit. Le cerveau émotionnel, il a le pouvoir de complètement subjuguer, de paralyser, de court-circuiter le cerveau rationnel. Et donc, ces émotions-là, elles nuisent à ta concentration, à tes capacités mentales, à tes capacités cognitives, à ta mémoire. C'est ça qui se passe, c'est pour ça que tu oublies ton JJB, en fait. Ça engendre une j'ai pas le terme, un court-circuitage cognitif neuronal, ça t'empêche de te concentrer, ça mine ton intellect. Pour des activités complexes intellectuellement comme le JJB, qui demandent beaucoup d'intellect, beaucoup de réflexion, forcément, eh ben, ça te condamne à coup sûr à l'échec. C'est là que tu oublies ton JJB. Parce que cette menace, cette peur, qu'elle soit symbolique ou pas, vient court-circuiter complètement tes capacités mentales et cognitives. Okay? Et plus il y a de facteurs de stress qui mobilisent ton esprit en compétition, plus ça va affecter négativement ta performance. C'est vraiment le cumul des facteurs qui va être problématique. Toutes ces ressources mentales là qui sont accaparées par les ruminations, le stress, les émotions, elles sont plus disponibles pour le traitement d'autres informations. T'oublies ton JJB. Clairement, c'est ça qui se passe. Donc, il faut comprendre que la performance sportive, elle est mentale et émotionnelle. Elle n'est pas que technique et athlétique. Et plus que jamais, je pense aujourd'hui, la performance, elle est déterminée par les qualités, les compétences personnelles, psychologiques, mentales, émotionnelles. C'est d'ailleurs ce qui est de plus en plus utilisé dans les processus de sélection à haut niveau. C'est ce qu'on regarde de plus en plus pour choisir qui sera retenu ou non. Et ça, c'est le nouvel étalon, la nouvelle mesure pour moi de la performance. Combien de sportifs de haut niveau dans tous les sports ont pu en témoigner déjà, du fait que les qualités mentales et émotionnelles, et non seulement techniques, étaient l'ingrédient essentiel de leur réussite. Sans parler des études en psychologie du sport, qui sont conduites depuis des dizaines d'années sur des milliers d'athlètes de plein de disciplines, et qui montrent le sérieux de ces critères-là, qui révèlent avec précision les qualités qui distinguent un athlète d'exception, un athlète performant, le jour J, sous pression. Qu'est-ce qui constitue les ingrédients de cette excellence-là? Donc moi, je suis intimement convaincu que votre capacité à parvenir au sommet de vos possibilités, à exploiter votre potentiel, ça dépend dans une très large mesure de ces compétences-là. De la façon dont vous les avez travaillées, assimilées et maîtrisées. La performance sportive, elle repose sur des qualités techniques et athlétiques, certes, il n'y a pas de débat là-dessus, mais aussi en grande partie sur des aptitudes mentales et émotionnelles. Faites donc de votre mental un allié et pas un adversaire. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Pensez à la liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à la partager peut-être avec des amis. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous servira et rappelez-vous, les athlètes les plus calmes sont les plus performants.